Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons rester dans l'esprit de la déco que je vous ai montré la dernière fois. Sauf qu'on va additionner des techniques. Nous allons faire ceci. Alors il y a donc une bande bleue et le motif serpentin que je vous ai proposé lors de ma première vidéo. Donc cette possibilité de dessiner dans le gel de finition, ça permet des fois de compléter des décos qui peuvent paraître un peu vides. Voilà. Alors, petit point encore sur lequel je voulais revenir, c'est au sujet de la tremblote. Il y a pas mal de gens qui me disent qu'elle pourrait pas faire ça, parce que leurs mains trembleraient, etc. Donc il y a un petit secret tout simple qui est le point d'appui. Comme quand vous vous maquillez, je pense que vous faites un truc comme ça, enfin voilà, pour dessiner, là c'est la même chose, tout simplement. Voilà, donc on va passer tout de suite à la déco. Pour cette déco, nous avons donc besoin de 2 couleurs uniquement. En premier temps, le numéro 25 de chez Griff d'Or, qui est l'équivalence parfaite du 25 de chez Saremco. C'est donc un bleu électrique. Ensuite, le numéro C2 de chez Saremco, c'est donc un argent bien irisé. Et enfin, en gel de finition, je choisirai le FX1 de chez Alessandro, dans lequel je pourrais donc dessiner ma déco. Pour la première étape de cette déco, nous allons dessiner au pinceau une bande bleue droite en partant du haut jusqu'au bas de l'ongle. Nous laissons volontairement 1/5 de l'ongle nu sur le côté et la moitié de l'autre. Ensuite, comme présenté dans ma vidéo précédente, nous allons utiliser le fameux correcteur en tirant bien droit les 2 côtés de la bande bleue. Encore une fois, cette solution très simple nous permet un résultat parfaitement propre. Puis, dans cette bande bleue, en effet mouillé sur mouillé, nous allons dessiner une petite courbe argentée en partant du bas de l'ongle et nous mettons le tout à catalyser 4 minutes. L'étape suivante se fait directement dans le gel de finition. Nous allons croiser 2 courbes, une bleue et une argentée dans la partie vide la plus importante de la déco, de la même manière que je vous avais proposé dans la première vidéo. Je pense qu'avoir toujours en tête cette possibilité de pouvoir dessiner dans le gel de finition peut permettre une déco plus complète, comme c'est le cas ici. Ces 2 étapes très simples nous rendent un final plutôt très habillé. Lorsque je dessine en mouillé sur mouillé dans le gel de finition, je mets toujours à catalyser 4 minutes, plus 1 minute 30 pour le pouce. Le temps où les couleurs polymérisaient en 2 minutes est révolu depuis quelques années d'après mon expérience. En tout cas, je remarque qu'il n'y a que très rarement des problèmes sur une telle durée, et je ne peux que vous conseiller de suivre ce timing de 4 minutes. Voilà, j'espère que cette déco vous plaît encore une fois. En tout cas, je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à m'aider en partageant ou en commentant ou en aimant tout simplement ma vidéo sur le net. À bientôt.